Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et prenez ce qui résonne pour vous. On a l'oracle des astres et de la destinée. On va aller voir tout de suite le message du jour. Alors, je pense transmission en maison 3. Et on a Saturne, Chronos. Je structure, je choisis, je m'engage, responsabilité, discernement, discipline. Dans la maison 3, je pense transmission, communication, expression, écriture. Apprentissage, formation, fratrie. Ok. On va compléter avec l'oracle de la flamme d'Anka. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. On a lien au père, nettoyage émotionnel. Ah, amour de soi derrière. On avait, hop, ok, amour de soi. On a relation précédente non libérée, acte d'engagement. Ok. Est-ce que c'est bon pour commencer cette petite guidance? Hop. Ok. Alors, on a en plus Uranus. Avec Uranus, j'ose, je change, je m'affranchis. Éveil, révolution, innovation. Et on est bon. Ok. Et ben on est parti. Ok. Je ressens comme une peur, un trouble émotionnel qui peut y avoir. Et c'est comme si ça restait un petit peu en arrière-fond, en arrière-pensée. Hey, comme là. Comme une forme d'anxiété. L'anxiété, c'est un mélange de peur et de tristesse. Et ça a un lien avec le père, la relation au père. Est-ce qu'il y a eu en fait quelque chose qui était accroché? Et il y a besoin de ce nettoyage émotionnel, d'une purification, d'une purge émotionnelle. Donc, est-ce qu'il y a eu des émotions particulières qui ont pu ressortir ces derniers temps pour justement en fait s'affranchir de ce poids du passé? En fait, c'est comme si une partie de son chakra de la gorge, une partie de son expression était bloquée par une ancienne peur, une ancienne tristesse qui n'a pas pu encore être totalement libérée et qui n'est pas encore totalement purifiée. Cette ancienne blessure a pu jouer largement sur l'amour de soi qui a pu en fait être réitérée aussi dans d'anciennes relations. Et cette peur, cette tristesse, cette désolation a pu en fait être réactivée dans l'ancienne relation et ça n'a pas encore été totalement libéré, épuré. Donc là, la proposition qui est faite avec Uranus, j'ose, je change, je m'affranchis, éveil, révolution, innovation.
c'est de pouvoir traverser cette tempête émotionnelle pour arriver en fait à rester ancré et centré en soi, ce qui n'est pas évident en fonction de justement comment cette tempête peut arriver, pour libérer en fait ce qui n'a plus besoin d'être porté à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Il y a un engagement en fait à réitérer encore et encore envers nous-mêmes pour justement en fait s'affranchir de ce qui nous appartient pas. Comme pas tout à fait ce qui nous appartient pas, mais ce qui n'a plus besoin d'être porté à l'heure actuelle, ce qui peut être libéré. Parce que là, quand on voit un petit peu cette carte, on voit c'est une femme, je pense, ouais. Cette femme qui porte 1, 2, 3 berceaux derrière elle, 3 anciennes peines de cœur, et on voit en fait ici que ça la ralentit et elle a une position voûtée. Donc c'est justement pour reprendre une éclaircie. On a derrière relation précédente non libérée, aide d'un thérapeute, et partenaire ou ex-partenaire, confirmation là-dessus. Derrière amour de soi, on a, non, si on peut prendre les blessures de l'âme et âme esselée. À l'envers. Comme si en fait il y avait quelque chose qui n'était pas encore totalement conscientisé, que la façon de nous voir nous-mêmes et les blessures, la façon dont on a pu nous percevoir quand on était jeune, ont toujours une influence sur la vie actuelle. C'est comme si le cerveau ne faisait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Et quand on amène un passé qui n'est pas totalement terminé, fermé dans le présent, ce passé continue à avoir une influence sur le présent sans pour autant, et donc aussi sur le futur quand il n'est pas libéré, sans pour autant pouvoir s'en apercevoir, être conscient que les choix d'aujourd'hui sont à l'aune, à l'image de la perception d'hier et sera aussi celle de demain. Donc c'est là, on la voit danser avec elle-même, amour de soi. Moi, ça me fait penser à Bref 2. Quand, je ne sais plus son nom, en tout cas, la compagnon, ah bah non, je vais quand même pas mal spoiler. Je vais juste dire, il y a eu une relation toxique pour ce personnage de la série, et pendant des mois, elle s'est introspectée, elle a été avec elle-même, et donc elle a dansé avec elle-même jusqu'à ce qu'elle rencontre après quelqu'un d'autre, et elle a eu peur finalement de se perdre elle-même avec ce quelqu'un d'autre, parce que elle avait réussi à trouver cette harmonie en elle-même. Et c'est ça en fait, c'est comment retrouver cette harmonie avec soi, et pour pouvoir partager, illuminer après avec quelqu'un d'autre, parce que il y a un besoin de ressortir ce qui peut encore peser à l'intérieur, pour s'en affranchir, pour s'en libérer. Est-ce que on peut continuer un peu de ce message pour peut-être qu'est-ce qu'il y a d'autre à ressortir là maintenant. Hop. Alors, ok, on est sur la voie des êtres stellaires. Alors, est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance
au rendez-vous de nos promesses. Hop, moi ma question c'est, est-ce que je laisse tout ça à l'endroit, à l'envers? Est-ce que je laisse tout à l'endroit? Oui, ok. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pardon. On a tous les chemins mènent à la source. Gardien des étoiles. Constellation des 7 sœurs. Séparation. Patience. Et la porte. Mais c'est top tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Ok. Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Et la porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Donc tout à l'heure on était sur quelque chose qui a besoin d'être affranchi, notamment par la parole, pourquoi pas en recevant de l'aide de l'extérieur, et dans tous les cas en plongeant à l'intérieur pour purifier les émotions qui ont besoin d'être purifiées. Il peut y avoir un temps de la colère. Tout à l'heure, je parlais plutôt de la tristesse, de la peur qui pouvait donner de l'anxiété. Ici, on est plutôt sur de la colère. Donc, il peut y avoir un égrégore, un tumulte émotionnel qui peut être soit intériorisé, soit externalisé. C'est-à-dire, on peut avoir la cocotte minute intérieure pour s'en vouloir à soi-même ou en vouloir à autrui, interne, externe. Et là, c'est de se dire, est-ce que plutôt je m'en veux de quelque chose, est-ce que c'est plutôt interne, ou est-ce que j'en veux à l'autre personne, ou bien les deux? Est-ce que ça fait des allers-retours là-dedans? Et est-ce que je peux regarder et noter, pourquoi pas, jouer la comédie avec les différentes facettes qui viennent s'inviter dans la danse, dans la partie, pour comprendre et être bienveillant, faire cette danse de l'amour de soi, de se dire il y a des parties de moi qui ont été blessées, qui ont survécu comme elle a pu survivre à l'instant T, et maintenant comment je peux danser avec ces parties qui ont pu être abîmées à un moment donné, pour pouvoir en fait libérer tranquillement le pardon et couche par couche certaines formes émotionnelles qui peuvent encore stagner à l'intérieur. Tous les chemins mènent à la source, c'est de se dire on peut lâcher prise parce qu'il n'y a pas une bonne façon de le faire, un bon paradigme ou un bon chemin. C'est tous les chemins en fait mènent à soi. Peu importe qu'on ait l'impression de faire des erreurs ou qu'on en fasse réellement, c'est autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Plus en fait on va se tromper, plus on va apprendre aussi à écouter, à ralentir pour écouter ce qu'il y a au plus profondément de soi. Donc ça fait aussi partie de l'apprentissage. Avec Gardien des étoiles, c'est comme si on nous rappelait qu'on avait des capacités, des forces ancestrales qui nous aident et comme le petit pousset un petit peu, comme s'il y avait
plein de petits cailloux comme ça sur la voie qui étaient semés pour retrouver le chemin de la lumière, le chemin qui nous est destiné, le chemin qu'on a besoin d'emprunter pour arriver à se sortir de tout ce magma émotionnel, de toutes ces souffrances internes et externes. Et là, toujours avec cet amour de soi, c'est comme si on nous invitait à danser avec, même sous la pluie et avec la pluie. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Comment je peux m'exprimer moi-même? Si je reprends cet exemple de Bref 2, à un moment le personnage va au resto toute seule. Il y a son ex qui vient la déranger, mais elle va au resto toute seule, elle mange en tête à tête, elle se sent plutôt bien. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien comme ça? Si j'ai besoin de me retrouver moi-même, qu'est-ce qui peut soutenir et aider en fait à rentrer dans cette danse avec moi-même, tout en restant aussi connectée aux autres et à ce qui me fait du bien? Parce qu'on a, après la patience, on n'est pas encore là, et c'est de se dire, ça prend du temps tout ça. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Là, c'est comme si, surtout là, au moment où je tourne, c'est le 1er avril 2026, donc c'est de se dire, là, il y a quelque chose qui renaît dans la nature, donc ça renaît aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelque chose, une mise en action dans cette année 1 qui a envie en fait de s'épanouir et de se mouvoir tranquillement. Donc qu'est-ce qui appelle dans ce petit bourgeon là pour l'instant intérieur, qu'est-ce qui appelle à renaître en douceur? Parce qu'il y a cette séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Moi, ma question, ce serait, je m'en veux de quoi encore? Je me fais payer quoi à l'heure actuelle? Moi, j'ai mis du temps à comprendre cette carte. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Est-ce qu'il y a de la comparaison? Est-ce que je me compare par rapport à ce que d'autres ont et que je n'ai pas? Est-ce qu'il y a de la jalousie alors? De l'envie? Est-ce que je peux lâcher prise? Ça peut être d'autres choses, hein, mais est-ce que je peux lâcher prise là-dessus pour accepter que mon chemin est propre et finalement apprendre à être humain dans le monde mais pas du monde, c'est apprendre à accepter que ce n'est pas parce que je n'ai pas emprunté les voies qui sont dites dans la norme que ça fait de moi quelqu'un de fondamentalement différent. Est-ce que je peux m'accepter comme je suis? C'est un peu ça. C'est pourquoi en fait je crée cette division, cette séparation en moi-même, cette guerre interne, ce conflit intérieur, parce que je n'arrive pas à accepter les choses et les événements tels qu'elles sont. Et comment je peux m'accompagner petit pas par petit pas à cette acceptation? Parce que juste après on voit la patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Est-ce qu'avec cette théorie des petits pas, je peux apprendre, comme le personnage de Bref 2, on va souvent la reprendre aujourd'hui en tout cas, elle a mis des mois et des mois à s'introspecter. Je ne sais plus si elle allait voir un psychologue, une psychologue, je crois. Voilà, à se demander mais comment ça se fait que j'ai été aussi longtemps dans cette relation toxique? Comment ça se fait que j'ai pris autant de mal accompagnax 2000 ou 3000, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui aujourd'hui en fait peut me servir pour moi-même? Voilà. C'est le chemin d'individuation finalement de Carl Jung. Qui se demande
pourquoi j'ai répété encore et encore ces mêmes schémas et qu'est-ce que la version de moi actuelle aurait envie de faire un petit peu différemment et de se laisser le temps d'expérimenter parce que les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Qu'est-ce qui m'appelle intérieurement? Si j'écoute cette petite voix intérieure, où dois-je aller qui me fait prendre confiance en moi, qui m'aide à prendre de la réassurance, plus d'amour de moi-même, en sachant qu'il y a l'impermanence. Hop, tout s'aligne. C'est très très beau. Alors, on va aller voir un autre message. Hop, ok. Le petit oracle de l'âme sœur. Allez. On a 3 cartes. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ce qui est intéressant tout à l'heure, ça fait lien avec quand j'emporte le passé avec moi, ce passé reste dans cet instant présent et continue à vivre dans le futur. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Et en fait, à trop s'attarder sur le mental, les peurs, l'anticipation qui peut être négative ou positive, mais en tout cas qui peut mettre aussi une forme de pression, ça empêche effectivement d'accueillir l'instant présent qui peut être magnifique. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Est-ce qu'on voit? Voilà. C'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un nettoyage mental à faire? Parce que le mental est relié au corps et aux émotions, de se dire, est-ce que je me pose trop de questions? Est-ce que ces questions en fait amènent du stress, de l'anxiété et amènent un surplus émotionnel à gérer et me fait prendre un petit peu trop la vie au sérieux? J'ai vu une photo de ce matin de Sadhguru qui est dans un jeu pour enfants sur un toboggan et qui parlait de ça, de se dire, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais qui voulait dire justement, je prends la vie au sérieux sans trop me prendre au sérieux moi-même. Et c'est ça, et quand on reprend les enseignements de Fabrice Midal, arrêter de se prendre la tête, de se prendre le chou et de se lâcher un petit peu la grappe. Et on entend beaucoup ça dans les enseignements nouveaux finalement, de peut-être lâcher plutôt que de rajouter encore des couches et des couches. Et c'est peut-être ça l'apprentissage pour arriver à être dans cet instant présent et arriver à plus savourer les petites choses de la vie. Voilà. Est-ce que c'était bien pour aujourd'hui? Moi, ça me suffit amplement. Merci pour votre écoute. Merci d'être là. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker. Et voilà. Bisous!